Quand on veut insulter une femme gravement, on la traite de pute. Et quand on veut insulter un homme gravement, on le traite de fils de pute. Bonjour, je m'appelle Noémie Delattre et je suis actrice. Je suis aussi autrice et metteuse en scène, mais ce sont deux mots que mon correcteur orthographique n'accepte pas. Non, il me les souligne en rouge, le con. Enfin non, il commence par me proposer en remplacement actrice et monteuse en scène, je vous jure que c'est vrai, et si vraiment j'insiste, il me les souligne en rouge. Sympa. Même si l'Académie française a eu l'extrême bonté de ne pas s'opposer à la féminisation des titres et métiers. Oh, merci Académie. D'ailleurs, petite parenthèse à ce sujet, il ne s'agit pas, comme le prétend l'Académie, de féminiser les mots, mais il s'agit de les démasculiniser, puisque le mot autrice, par exemple, existait jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Bref, tout ça pour dire que, pardon, mais c'est pas évident d'être quelque chose qu'on ne peut même pas nommer. Vous voyez, ça n'aide pas, si vous voyez ce que je veux dire. Comme par exemple le fait que les mots plombier et vainqueur n'aient pas de féminin. Bon, plombier c'est moins grave, mais vainqueur, ça prédestine un peu les femmes à l'échec, non? D'autant que même quand le féminin existe, le sexisme du langage a la vie dure. Par exemple, on dira toujours, par défaut, comme ça, sans réfléchir, naturellement, un chirurgien, une infirmière, un président, une secrétaire, un directeur, une assistante, un séducteur, une salope. Il y a quand même des perspectives plus brillantes que d'autres, non? Mais je vous rassure, il y a aussi des mots qui n'existent qu'au féminin. Pute, par exemple. Pute qui est un mot magique. Ça, je m'en suis rendu compte il n'y a pas longtemps. Quand on veut insulter une femme gravement, on la traite de pute. Et quand on veut insulter un homme gravement, on le traite de fils de pute. Est-ce que ça serait pas ça la double peine? Et je n'oublie pas ça le con, bien sûr, qui pour insulter les hommes, agresse encore le sexe des femmes. C'est-à-dire qu'à un moment, c'est toujours les femmes qui prennent. Remarquez, c'est normal. Elles valent moins que les hommes. Si. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on dit le masculin l'emporte sur le féminin. Ah, vous croyez que c'était un hasard? Que c'était comme ça juste parce que c'était plus simple? Ah non, pas du tout. Non, c'est une loi édictée en 1647 qui dit que le masculin étant plus noble, il prédomine. Sympa. Oui, jusque-là, des lois tout aussi simples s'appliquaient, notamment la loi de proximité. Un homme et une femme sont belles, une femme et un homme sont beaux. Et la loi de majorité, voilà, 1000 femmes et un homme sont belles, une femme et 1000 hommes sont beaux. Simple. D'ailleurs, à ce propos, il faut savoir que l'écriture inclusive, c'est pas seulement les points, c'est aussi ça. Mais bref, pour en revenir au masculin qui l'emporte sur le féminin, c'est pas rien comme expression quand même. Non mais, faut entendre les mots. Moi, quand j'étais petite fille et qu'on me rabâchait le masculin l'emporte sur le féminin, ce que j'entendais, moi, c'est « Ma chérie, le masculin est plus fort que toi. Il a le pouvoir sur toi, il a le droit de t'emporter, et t'as perdu d'avance. » Bah, c'est pas les conditions optimales pour s'épanouir. Parce que ça n'a l'air de rien comme ça, mais c'est avec les mots qu'on pense, et c'est avec les pensées qu'on crée le monde dans lequel on vit. Et moi, j'ai grandi dans un monde dans lequel je valais moins qu'un homme. Mais il n'y a pas que moi, C'est pas parce qu'on s'en rend pas compte qu'on n'est pas concerné. Vous savez quand même qu'on nous a vendu pendant des décennies un suffrage universel où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Non mais c'est fou, Ça gênait personne. Oui, c'est le suffrage universel! Ah non, pas toi en revanche. Ni toi, ni toi, ni toi, ni toi, ni la moitié de l'humanité. Dingue, non? Bah, c'est normal, on parle des droits de l'homme en même temps, faut être cohérent. Et à tous ceux qui m'ont dit « Oh, écoute, oui, Noémie, on dit les droits de l'homme et pas les droits humains parce que homme avec un grand H, ça veut dire humain. Et tu sais que... » Je voudrais répondre « D'accord, mais maintenant qu'il y a des droits des femmes, ça veut dire quoi? Que les femmes ne sont pas des humains? Eh non, c'est pas drôle, c'est chiant. » Voilà, donc à un moment, ça suffit. Il serait peut-être temps de faire comme tous les autres pays du monde et parler de droits humains. Tant que les Blancs ne considéraient pas les Noirs comme des humains, ils les traitaient comme des bêtes. Tant que le générique d'humain sera homme, les femmes ne seront pas traitées à égalité. Non, le masculin n'est pas neutre. Tiens, puis à propos de femmes, de noirs et de mots, j'ai un petit jeu. Un petit jeu génial pour savoir si un propos est sexiste ou pas. Vous remplacez femme par noir. Je vous montre, c'est super. Alors, premier exemple, les femmes ne savent pas conduire. Qui n'a pas déjà dit ça? Les noirs ne savent pas conduire. Ça passe pas pareil. Un deuxième pour le plaisir, les femmes sont moins fortes en maths que les hommes. Tout le monde le sait. Les noirs sont moins forts en maths que les blancs. Ça pique. À vous maintenant, vous pouvez jouer chez vous. Les femmes sont naturellement plus à l'aise avec le travail domestique. Voilà, on n'a pas envie de le dire. Non, ne le dites pas, c'est affreux, mais ça prouve qu'il y a un petit problème. C'est comme la journée de la femme. Voilà, je pense qu'on est une immense majorité à avoir déjà employé cette expression. Vous imaginez si on disait la journée du noir? La journée du noir, c'est pour moi, c'est cadeau. Et en plus, ce qui est génial, c'est que ça marche avec toutes les généralités, même positives. C'est-à-dire que s'il est raciste de dire les noirs ont le sens du rythme, eh bien il est sexiste de dire les femmes ont le sens d'organisation. Voilà, c'est sexiste et c'est con. C'est même d'ailleurs la définition du sexisme ordinaire.
Confiner les femmes dans les stéréotypes de leur genre et les hommes dans les stéréotypes du leur. Dire les femmes sont comme ci, les hommes sont comme ça. Les femmes font ci, les hommes font ça. Rose, bleu, maman gâteau, papa boulot. Et toi ma fille, ma chérie, tu n'aimes pas particulièrement te battre et tu n'as pas très envie de gagner. Alors tu resteras toute ta vie seconde, deuxième, femme de, fille de, assistante de. Un petit pas derrière l'homme, moins reconnu, moins payé, moins vainqueur. Et toi mon fils, mon chéri, tu n'auras jamais mal et tu n'auras peur de rien. Tu ne montreras jamais tes faiblesses. Tu vivras caché avec tes peines et tu te battras tout seul contre tes démons. Parce que tu es fort et parce que tu es vainqueur et parce que les hommes sont des guerriers et que les femmes sont délicates. Et alors pour bien voir jusqu'où va la connerie de ce genre de stéréotype, puisque les femmes sont supposées être douces et délicates et les hommes guerriers et vainqueurs, si vous voulez gagner la guerre, vous envoyez qui? Jeanne d'Arc ou Éric Zemmour? CQFD. Et pour changer les mentalités, j'ai une proposition à vous faire. Vous savez que si vous êtes une femme en France, la devise de votre propre pays vous exclut purement et simplement liberté, égalité, fraternité. Ah bah pardon, fraternité c'est pour les frères, sororité c'est pour les sœurs, et c'est solidarité qui est pour les deux. Là, on exclut juste la moitié de la population. Vous imaginez si la devise c'était liberté, égalité, sororité? Mais ça serait la révolution, à juste titre d'ailleurs. Je suis désolée mais je suis une citoyenne, je vote, je paye des impôts, et je veux que la devise de mon pays me prenne en considération. Liberté, égalité, solidarité. Et pourquoi je pense que ça aiderait grandement à changer les mentalités? Pourquoi je pense que ça n'est pas un détail? Eh bien parce qu'aujourd'hui en France, on peut naître, vivre et mourir en ignorant qu'il y a un problème d'égalité entre les hommes et les femmes, en ignorant qu'il y a une question des femmes. Si on fait cette réforme, les enfants dès 6 ans apprendront qu'en 2020, oui je suis très ambitieuse, la devise de leur pays aura changé. Pourquoi? Parce que la précédente était sexiste. Bim, dès 6 ans, ils ne peuvent plus ignorer qu'il y a un dossier. Après, à nous d'aiguiser leur curiosité et de répondre à leurs questions. Pour une devise dont le troisième mot ne contredit pas le second. Pour une devise non excluante. Pour une devise juste et humaine. Liberté, égalité, solidarité.